Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, c'est le Point Park. Le Point Park, c'est quoi? Tous les dimanches, je vais rassembler les informations importantes concernant les parcs d'attractions dans cette vidéo et je vais essayer de mentionner à chaque fois 3 nouveautés quand cela sera possible. S'il n'y a pas d'informations, comme par magie, je sais pas, eh bien il n'y aura pas tout simplement de Point Park et ce sera pour la semaine qui suit. Pour cette première information, on se dirige vers l'Allemagne. En Allemagne, Europa Park nous annonce l'ouverture de ses portes le 22 mai. Peut-être un jour, j'irai à Europa Park. À côté de ça, les parcs Phantasialand et Movie Park Germany sont obligés de fermer tout simplement car les cas de Covid dus à la pandémie sont en hausse. Donc, lockdown complet de la province, hein, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, une province, un land, comme ils appellent ça. Deuxième information de la semaine, ça nous vient de la Suède. Et oui, ils ont un nouveau coaster, un inverted coaster, nommé Monster. Attention, pas The Monster comme à Alligator, non, Monster, attention, c'est Monster. Cet inverted coaster du constructeur BM s'est offert un thriller à la sauce Stranger Things. Je vous laisse regarder. Comme vous pouvez le voir, ce thriller sent vraiment la sauce des années 80. Il faudra quand même attendre le 2 juin pour pouvoir aller rider ce coaster. Alors dans les caractéristiques, il n'est pas incroyable non plus. Il ne fait que 700 mètres de long, c'est assez court je trouve. C'est un inverted coaster, hein, donc les rails sont au-dessus. Et il n'y a que 3 inversions. En même temps, sur 700 mètres, on ne peut pas faire 50 inversions non plus. Pour une vitesse de 90 km/h et une hauteur pour la first drop de 34 mètres. Mais croyez-moi, après toute cette pandémie et qu'on ait la possibilité de voyager, je serai un des premiers à me rendre en Suède, car Liseberg et Grunalund, je vous attends. Ok ? Pour notre dernière information de ce Point Park, on se dirige en Pologne. Et oui, en Pologne, il y a le fameux parc Energylandia qui, depuis son ouverture, a quand même le portefeuille facile. On voit presque chaque année 1, 2, 3, 4 ouvertures de chantier de resto. Il ne fait que grandir depuis qu'il est ouvert. C'est un truc de dingue. Pour ceux qui ne le savent pas, Energylandia travaille sur un nouveau land qui est Aqualantis, hein. Il y a le logo juste ici, hein, là, ici, vous le voyez? Bah, il est assez simple, hein, c'est un peu Aqualantis, on sent que ça va tourner autour des océans, de la mer, de l'eau, Poséidon et tout le bazar. Je ferai une autre vidéo consacrée vraiment à ce nouveau land parce que c'est un truc de dingue. Il y a plein de manèges, des restaurants, des boutiques. Sincèrement, Disney, prends-en de la graine parce que là, les Polonais, ils y vont, hein. Ils y vont, hein. Concernant le train, vous pouvez le voir, hein, il a un aspect bois. Le pare-choc avant, donc vraiment la première voiture qui est souvent l'élément qui est personnalisé. Hein. Conda, c'est pour toi. Bien, tout simplement, ici, c'est très simpliste. Hein. Un effet bois, un pare-choc un peu cuivré, dorure. Pas terrible hein, en soi. C'est un peu la chose que je reproche à Energylandia, c'est qu'il propose beaucoup de manèges, mais les thématiques sont pas très ouf. Hein. C'est pour ça que j'attends de voir Aqualandia, Aqualantica, Bonjour. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à donner ton avis sur le format et sur les informations que j'ai pu te donner durant cette vidéo dans les commentaires, avec politesse et sagesse. Parlons bien, parlons mieux. N'hésite pas à laisser un commentaire, comme je viens de te le dire, mais surtout à mettre un petit pouce, à t'abonner et à partager sur tes réseaux. Ça m'aide énormément et ça m'aidera encore plus à être actif sur la chaîne. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour de nouvelles infos. Salut!